Bienvenue, chers lecteurs de Famille avec Jésus. Merci encore pour votre attention. Je vous propose la méditation intitulée « Une collaboratrice avec sa mère ». Nous allons parler de Marie appelée Myriam dans certaines versions. Nous savons qu'elle a joué un rôle très important aux côtés de Moïse et d'Aaron dans la libération du peuple d'Israël. Elle avait également un talent pour la poésie, le chant et la musique pendant les pérégrinations d'Israël dans le désert. Comme le dit Exode 15-20, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin à la main et toutes les femmes sortirent après elle avec des tambourins et des danses. Bien qu'elle ait dû avoir 90 ans, elle était la sœur aînée d'Aaron et de Moïse. Exode 7-7 nous apprend qu'étant la fille de la plus grande femme et esclave Jochebed, elle souffrit une grande partie de sa vie sous l'oppression des Israélites en Égypte. Je vais récapituler l'histoire. Plus de 80 ans auparavant, 3 enfants étaient nés dans la maison d'Amram et de Jochebed: Myriam, Aaron et Moïse. Ces derniers étaient venus au monde dans une situation très précaire, sous l'ordre de Pharaon de mettre à mort tous les enfants hébreux mâles. Jochebed, ne craignant pas cet ordre, cacha le bébé pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prépara un panier de jonc chauffé à la poix, où elle déposa l'enfant et le porta au fleuve, confiant à Dieu le sort de son précieux chargement. Exode chapitre 2, verset 4 rapporte ceci. Sa sœur se tenait à distance pour voir ce qui lui arriverait. Je ne doute pas que Marie, avec son esprit inquiet, ait aidé sa mère à traverser toute cette épreuve. Son amour pour son petit frère et les instructions de sa mère de surveiller le bébé l'ont amené à suivre le cours du fleuve jusqu'à ce qu'elle réalise que le panier était arrivé, guidé par des anges à l'endroit où se trouvait la princesse égyptienne. Les pleurs du bébé ont éveillé son amour maternel et l'ont poussé à adopter l'enfant. Verset 6. Le récit rapporte au verset 7 et 8 que Marie s'est impliquée dans la scène et a proposé à la princesse une nourrice juive pour élever l'enfant. Elle a accepté et l'acte a connu une fin heureuse, où Jochebed a elle-même élevé paisiblement son propre fils. La réflexion sur la coopération de Marie dans cette attitude nous amène à penser que l'éducation que Marie a reçue de sa mère impliquait une responsabilité adaptée à son âge, sans pour autant soustraire aux parents leurs responsabilités. Les aînés peuvent collaborer les parents dans la garde des cadets. Prions. Père Céleste, aujourd'hui, nous prions pour qu'au sein de la famille, nous cultivions l'amour et la bienveillance des aînés envers les cadets, toujours sous la supervision des parents. Nous le demandons au doux nom de Jésus. Amen. N'oublions pas de partager ces enregistrements avec ceux qui nous entourent et que Dieu nous bénisse. Amen.